on était en réunion en fait avec le préfet et le sous-préfet donc à la préfecture, surtout concernant le nouvel arrêté préfectoral qui allait être décidé par rapport à la fermeture des bars et des restaurants à 22 h. Donc bon, déjà la première chose qu'on peut remarquer, c'est l'intelligence du préfet de nous convier avant d'éditer l'arrêté pour nous demander notre avis. On a réussi à obtenir une fermeture à 22 h uniquement des bars purs qui ne serviraient pas de restauration à table. Donc pour nous c'est quand même une victoire parce qu'on peut continuer dans l'ensemble à quasiment tous pouvoir travailler. Alors pour nous le combat le plus important c'est évidemment de pouvoir survivre à cette crise. Donc l'aspect économique, à notre avis, enfin à nos yeux, il est évidemment primordial. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait des mesures concernant le chômage partiel et qu'on puisse continuer à avoir le chômage partiel à 100% pris en charge par l'État jusqu'à la fin de cette crise dramatique. Qu'on puisse avoir de vraies aides concernant les loyers, qu'on puisse avoir de vraies aides concernant les exonérations de charges. Parce qu'aujourd'hui, en fait, après les 3 mois de fermeture qui nous ont coûté beaucoup d'argent, à part la prise en charge du chômage partiel, on n'a pas vraiment été aidé par l'État. Donc là, aujourd'hui, on lance un cri d'alarme et on leur dit, écoutez, si vous voulez que notre profession puisse continuer à exercer, on aura vraiment besoin d'un coup de main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on privilégiera toujours la vie à l'économie. Donc à partir du moment où l'État nous met des contraintes, il faut qu'à côté de ça, ils puissent nous indemniser. Si l'État ne prend pas en compte ce qui nous touche aujourd'hui réellement et qui ne comprend pas que le cri d'alarme qu'on est en train de lancer, c'est un cri d'alarme réel, il va y avoir des faillites en cascade, il va y avoir énormément de gens qui vont se retrouver au chômage malheureusement, et je pense que ça pourrait engendrer derrière un mouvement social monstrueux, parce que je vois qu'on est aujourd'hui suivi par nos clients, par les professions libérales, par les pompiers, par la police, par les médecins, par le milieu médical. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la cause des restaurateurs, elle touche tous les Français, parce qu'en fait, ça touche une fois de plus à leur liberté. Et j'ai l'impression que si malheureusement l'État ne prend pas en compte toutes nos demandes, ça peut amplifier le mouvement et ça peut vraiment faire la petite étincelle qui va allumer l'incendie.